Bien, bonjour à tous. Je suis donc Daniel Van der Putten. Je vais vous présenter le master Modo, en compagnie d'ailleurs de deux étudiants de la promotion, Weyane et Lorenzo. Et nous vous répondrons après notre présentation à vos éventuelles questions. Donc, je partage mon écran. Voilà. Donc, il s'agit d'un master deuxième année, parcours MODO, modélisation, optimisation, décision, organisation, qui est une formation cohabilitée par l'Université Paris-Dauphine et l'École des mines de Paris. Je suis donc responsable. Euh, les thématiques du master concernent au sens large les problèmes de décision euh, qui se posent au sein de toute organisation et qui se caractérise le plus souvent par une multiplicité de solutions, donc des aspects combinatoires, le caractère parfois incertain de l'impact de ces décisions et l'éventuelle prise en compte de critères multiples conflictuels, ce qui nous amène à développer des concepts et algorithmes issus de la recherche opérationnelle, de l'optimisation mono-multicritère, de l'intelligence artificielle et de la théorie de la décision. Mais au-delà du cœur de ces méthodes, de ces approches, on a aussi le souci de considérer ce qui se passe en amont, donc les aspects de modélisation sur lesquels nous insistons également beaucoup, et en aval sur l'insertion de ces méthodes, ces outils au sein des organisations. Donc, Modo, il y a quatre termes, hein, modélisation, optimisation, décision, organisation. Ces quatre aspects sont bien évidemment abordés dans le master et selon vos préférences, vos appétences, vous pouvez choisir d'approfondir l'un ou l'autre de ces aspects. Vous verrez notamment à travers le choix de cours optionnels dont je parlerai tout à l'heure, vous pouvez orienter votre master plus ou moins selon les aspects qui vous intéressent le plus. Également, les domaines d'application sont très variés et là encore, je vous montrerai certains stages récents qui ont été effectués qui illustrent le fait que les domaines d'application sont effectivement très larges. Donc, il s'agit d'un master recherche. Alors, vous remarquez que j'ai mis des guillemets autour du mot recherche. Je m'en expliquerai dans le slide suivant. Il s'agit également d'un master international. Nous accueillons beaucoup d'étudiants étrangers et les cours, une des conséquences, c'est que les cours sont dispensés en anglais. La promotion que l'on cherche à avoir habituellement est autour de 20-25 étudiants par an. Alors, pourquoi envisager un master recherche entre guillemets? Donc certes, il s'agit d'une formation par la recherche. On va vous enseigner des concepts, des outils, mais il faut aussi savoir définir une problématique, pas se trouver face à un problème complètement posé. Il faut savoir définir le problème, adopter une démarche critique. Vous serez amené parfois à lire des articles, mais à remettre en question les hypothèses qui sont faites dans cet article. Euh, Utiliser des résultats ou méthodes existants, mais aussi les adapter et parfois en produire de nouvelles. Un autre aspect qui a trait à la recherche, c'est que cette formation est adossée à deux laboratoires de recherche, le LAMSA de Dauphine et le Centre de gestion scientifique aux mines. Hein, et les enseignants relèvent de ces laboratoires. Et ce qui explique en partie les guillemets, c'est que ce n'est pas nécessairement pour des débouchés dans la recherche.
Donc les qualités que j'ai mentionnées auparavant sont certes indispensables quand on envisage une carrière académique, mais aussi pour les débouchés professionnels, notamment dans les sociétés de conseil ou dans les départements orientés vers la décision, la recherche opérationnelle. Alors, au terme du master, mais je reviendrai là-dessus, on peut considérer que sur une promo, à peu près un tiers des étudiants poursuit en thèse et 2 tiers s'orientent vers une carrière professionnelle. Donc l'avantage d'envisager une telle formation, c'est que, bon, bien évidemment, ça vous laisse la possibilité de repousser la décision. Est-ce que vous voulez aller vous orienter directement vers un débouché professionnel ou est-ce que vous voulez poursuivre vos études? Euh, Usuellement, chaque année, on a des étudiants qui viennent sans avoir l'idée, par exemple, de poursuivre un doctorat et qui finalement s'intéressent et se retrouvent à postuler à des thèses. Et inversement, on a aussi des étudiants qui pensaient faire une thèse par la suite et qui finalement préfèrent s'orienter directement vers une carrière professionnelle. Euh, Concernant le public, peut-être une spécificité de ce master par rapport à d'autres formations en informatique, c'est que ce parcours accueille des étudiants d'univers un petit peu diversifiés, donc bien évidemment des titulaires d'un M1 en informatique, en mathématiques, mais également en économie ou gestion qui auraient un certain intérêt et qui ont suivi des options recherche opérationnelle ou ce qui est parfois appelé chez eux des techniques quantitatives. On a également des étudiants de grandes écoles d'ingénieurs ou de gestion, par exemple certains ingénieurs qui font leur dernière année chez nous et qui obtiennent ainsi un double diplôme. Euh, les enseignants viennent de différents horizons, de Dauphine et des Mines principalement. Euh, alors, concernant l'organisation des enseignements, les étudiants doivent choisir une option parmi trois, qui soit l'option décision, optimisation combinatoire ou organisation. Au premier semestre, ils doivent suivre 10 cours, chacun validé par 3 ECTS, ce qui conduit à une validation du premier semestre pour les 30 ECTS. Donc il y a 5 cours de tronc commun que tous les étudiants doivent suivre, euh, de cours assez classiques de recherche opérationnelle et puis d'autres modélisations des préférences, modélisation en aide à la décision, et puis un aspect plus insertion et appliqué, modèle industriel et de conception. Outre ces 5 cours de tronc commun, l'étudiant ou l'étudiante doit suivre 5 autres cours optionnels qui dépendent du choix de leur option. Et il y a comme vous allez le voir par la suite, il y a de très nombreux cours qui sont proposés, donc 2 cours obligatoires pour l'option qu'ils ont choisie, 2 cours optionnels parmi la liste. Vous verrez que ces cours sont organisés par option, et puis un cours optionnel choisi parmi tous les cours qui sont proposés. Donc il y a une certaine flexibilité là-dedans, mais c'est le principe général. Donc les enseignements qui sont proposés, là vous avez toute une liste des enseignements proposés qui embrasse une grande variété de sujets, hein, qui concernent une grande variété de sujets qui vont de cours assez classiques en optimisation, recherche opérationnelle, à des cours qui vont sur l'optimisation multi-objectifs, la robustesse, des choses un peu moins classiques, l'apport de l'IA pour l'optimisation, apprentissage pour l'optimisation, des aspects aussi organisationnels qui sont essentiellement soutenus par l'école des mines.
Pas dans le détail, vous pourrez vous référer au site web pour avoir plus de détails sur chacun de ces enseignements. Au second semestre, la particularité, c'est qu'il n'y a plus véritablement de cours, mais il y a ce qu'on appelle des ateliers de recherche. Il y a 5 ateliers, ils correspondent aux options. Ces ateliers, ce ne sont pas donc des cours, ce sont plutôt des lieux de travail en commun, hein. Les étudiants donc soit choisissent un atelier principal et 2 ateliers secondaires. L'atelier principal, c'est là où ils font leur stage de master. Et donc, on travaille ensemble, hein, pour tous les étudiants qui font partie d'un atelier. On travaille ensemble sur son propre sujet, bien évidemment, mais aussi on discute du sujet des autres, posant des questions, faisant des suggestions. Et c'est aussi un mode très interactif. Enfin, c'est ce qu'on essaye de susciter. Et c'est une façon de travailler ensemble. Vous voyez que l'atelier principal compte pour 20 ECTS, ce qui est beaucoup, hein. Ça représente un tiers des 60 ECTS que décerne, des 60 crédits ECTS que décerne le master. Donc c'est vraiment très important. Et les ateliers secondaires, c'est un travail en général un peu plus modeste. Et ça concerne 5 ECTS. Le stage s'effectue assez souvent, je dirais, en entreprise. On verra des exemples juste après, mais éventuellement aussi en laboratoire. Je dirais que la proportion est de l'ordre de 3 quarts, un quart en moyenne. Justement, des exemples de stages, hein, je ne vais pas tous les détailler, mais vous voyez donc, c'est d'abord dans des entreprises où on a des liens, donc qui concernent le transport, les télécommunications, l'énergie, même le luxe. Donc ça, c'est le premier groupe où vous avez les noms des entreprises en rose. En bleu, vous avez plutôt des cabinets conseils, hein, on a des stagiaires également dans ces cabinets. Et puis en vert, c'est plutôt dans des organismes de recherche, hein, l'ONERA, l'INSERM, ou chez nous au LAMSAD. Bon, je vous laisse lire les exemples d'intitulés de stage qu'on a pu avoir par le passé. Voilà. Concernant les débouchés, bah, comme je disais tout à l'heure, il y en a beaucoup qui vont aller travailler directement après cette année de master, qui vont intervenir dans les services fonctionnels des entreprises, par exemple. Donc là, vous avez un exemple d'entreprise où il y a des anciens modos, hein. Également dans des sociétés de conseil, bureaux d'études, qui sont orientés vers l'aide à la décision, le développement parfois de logiciels, de conseils. D'un point de vue plus académique, ceux qui ont poursuivi en général par une thèse sont maintenant dans différents centres de recherche publics ou privés, notamment au CNRS, ou dans l'enseignement supérieur. On a beaucoup d'anciens qui sont maîtres de conférences ou professeurs, soit à l'université, soit aussi dans des grandes écoles. Pour ceux qui sont plus orientés enfin, qui vont directement vers une activité professionnelle à l'issue du master, le salaire médian est de l'ordre de 42 000 euros. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a environ un tiers de la promotion qui s'oriente vers un doctorat. Alors, le doctorat, il est fait soit dans un laboratoire associé à une université, soit, et ça peut être aussi très intéressant, au sein d'une entreprise dans le cadre d'une CIFRE. S'il y a des questions là-dessus, on pourra également y répondre. Bon, donc j'ai fini ma présentation. Il y a au moins un site web où vous avez toutes les informations,
modo.dauphine.fr. Et si vous voulez, vous pouvez bien évidemment m'adresser vos questions plus directement. Donc, vous avez ici mon adresse mail. Donc, j'en ai fini de ma présentation. Je vais essayer d'arrêter le partage. Et donc, s'il y a d'éventuelles questions, je suis prêt avec donc Weyane qui est là et Lorenzo également à répondre à vos éventuelles questions. Oui, vous pouvez d'ailleurs nous parler un peu de vos parcours si vous voulez, Lorenzo et Weyane. Comme ça, on a un petit peu votre ressenti aussi d'un point de vue étudiant Oui, et ça amènera des questions. Super. oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous. Je suis Lorenzo, je suis un ancien étudiant de l'M1 IDD à Paris-Dauphine. Je suis actuellement en M2 Modo et dans le parcours organisation, qui est le parcours à l'école des mines, était un peu lié à euh, l'application des modèles d'optimisation aux problématiques plus industrielles. Et moi, je sais pas si Yann, tu veux dire quelque chose d'autre? Oui, bonjour à tous et à toutes. Je suis maintenant en modo et l'année dernière j'étais en I2D. Maintenant mon parcours est dans décision et du coup j'ai pris des cours obligatoires et des cours optionnels. Deux cours optionnels dans la décision et deux cours optionnels dans l'optimisation et un cours dans l'organisation. Oui, j'ai fini. Donc, vous voyez que ce sont deux étudiants étrangers hein, qui parlent encore mieux, je crois, l'anglais. Ouais. Et donc, les cours sont effectivement en anglais. Ouais, petite précisation, peut-être le parcours organisation, c'est en français parce que c'est à l'école des mines, mais voilà, c'est pas en français trop Oui. difficile. Tout le reste est en anglais. Donc, peut-être parler un petit peu des chiffres, sauf s'il y a une question, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est bien connu de tout le monde. Donc, ça, c'est la possibilité de faire une thèse en entreprise. Hein. C'est financé à moitié par l'entreprise et à moitié par l'État. Et donc, c'est aussi une façon intéressante pour certains de continuer, d'obtenir une thèse de doctorat, ce qui leur permet aussi d'accéder à des postes peut-être de plus grande responsabilité et leur permet aussi éventuellement de revenir revenir vers l'académique. Donc c'est vraiment quelque chose, un dispositif intéressant. Ça dépend des goûts de chacun, bien sûr. N'hésitez pas à poser vos questions également à l'oral, à activer vos micros, ce qui rendrait... Alors Ouais. attendez, je crois que Il y a levé la main. conversation. Il y a- Ah. Je vise le métier, donc il y a Taha qui nous dit, je vise le métier de consultant ERP, est-ce que je suis concerné par le parcours Modo? Bah, oui, oui, tout à fait. Euh, donc il y a beaucoup d'anciens qui vont, qui ont qui poursuivent par une carrière de consultant dans les domaines tels que ERP, tels qui concernent la décision au sens large, disons.
pourriez-vous expliquer plus en détail le semestre atelier? Je n'ai pas bien compris en quoi cela consistait. Donc oui, c'est effectivement un peu original. Donc les ateliers, ça veut dire que durant le second semestre, il n'y a plus véritablement de cours, mais il y a les étudiants qui choisissent les ateliers, leur atelier principal, et donc pour eux, ils vont faire leur stage et leur mémoire de master au sein de l'atelier. Donc, ils vont présenter un peu leur travail, l'évolution de leur travail. Euh, mais ceux qui sont en secondaire, ils vont avoir un petit sujet à travailler. Et puis, ce qui est très important dans cet atelier, c'est que, bon, on est plusieurs enseignants, mais qui encadrent tous les étudiants de l'atelier et on travaille ensemble sur chacun des sujets majeurs ou mineurs, secondaires. Oui, excusez-moi, je lis en même temps. Euh, donc là, ce qui est vraiment très important pour que ça fonctionne, c'est qu'il y ait chacun des étudiants ne travaille pas que sur son sujet et donne des commentaires, des questions, des suggestions, et nous aussi on encadre tout ça. On est des modérateurs, hein, on est plusieurs enseignants à intervenir, et en général ça se fait plutôt par visio parce que vous êtes aussi en entreprise et c'est plus simple, et certains ont des stages un peu, pas forcément en région parisienne. Et donc, on a comme ça des séances en général de 3 heures où on fait ces ateliers. Les détails de l'alternance, il n'y a pas d'alternance dans cette formation. Normalement, l'alternance, c'est plus orienté pour des formations, des masters plus professionnalisants, disons. Ce qui ne veut pas dire, comme je l'ai rappelé, que ce master ne conduit pas à des débouchés juste après le master. En fait, même, je dirais, la majorité des étudiants vont aller travailler et n'ont pas grande difficulté à trouver un emploi, que ce soit en continuité de leur stage ou pas. Donc, voilà, absolument. Ça se fait en parallèle du stage. Ça veut dire que dans votre entreprise, vous devez de temps en temps, mais c'est euh, dire, bon, je participe à mon atelier. En général, c'est plutôt dans la première partie du stage, donc c'est moins... Le stage, il va en général de mars ou avril à septembre, et les ateliers, ça va jusqu'en mai, disons, à peu près. Et donc, c'est pas la période où dans le stage, on est en général le plus productif, et au contraire, c'est bien d'avoir un éclairage extérieur sur son sujet. Et donc, en général, ça pose aucun problème vis-à-vis même des entreprises qui comprennent très bien que vous consacriez quelques heures à ces ateliers. Vous n'avez pas de questions à poser à nos étudiants. Vous avez la chance d'avoir 2 représentants, hein, je crois. J'ai dit de ça. Hein. Alors effectivement, on a certains, comme je disais, je vois une nouvelle question, qui ont plutôt un background d'économie. Alors, bon, faut avoir quand même un certain intérêt. Quels sont les prérequis ou
cours complémentaires nécessaires. Bah, ça m'arrive, donc, notamment lors des recrutements, de dire à un étudiant qui a un parcours peut-être un peu moins classique, de consulter un certain livre pendant l'été, des choses comme ça, avant la rentrée. Les prérequis, c'est donc connaître les algorithmes de base en recherche opérationnelle, plus court chemin, programmation linéaire, flow, des choses comme ça, mais bon, c'est relativement possible d'acquérir si vous ne les avez pas vus dans vos études. Donc la motivation est extrêmement importante, hein. Si vous voulez vraiment suivre ce genre de parcours, en général, il n'y aura pas trop de problèmes pour ça. Et donc, il y a les cours de tronc commun qui vont aussi vous aider par rapport aux cours optionnels qui sont un peu plus spécialisés, je dirais. Donc, on a effectivement des étudiants. On n'a pas que des étudiants qui viennent d'informatique et qui ont même fait beaucoup de... Il y en a qui, bien sûr, qui ont fait pas mal de recherche opérationnelle, d'aide à la décision auparavant, mais c'est pas... on peut s'en sortir pourvu qu'on soit motivé à rattraper certaines choses et qu'on soit intéressé par ce genre de débouchés. Voilà. Ah, donc c'est pour vous, Weyand ou Lorenzo, la question, je ne sais pas si vous lisez, par quelle matière étiez-vous le plus intéressé en I2D? Donc l'année dernière, en M1, pour les autres, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, Weyand? Oui. Plus intéressée, j'ai pas trop compris. Je pense que les cours sont tout intéressants. Et, et comme les cours comme la théorie de graphe, c'est ça, la théorie de graphe. Et aussi, j'ai pris un cours optionnel dans la Game Theory. Et j'ai pris un cours optionnel comme décision dans l'incertain. C'est très intéressant aussi. Oui, tout ça, ce sont des cours qui sont des préalables à Modo, c'est clair. Je ne sais pas si Lorenzo, il a disparu, Lorenzo? Je sais pas. Je pense qu'il a un problème technique. Du coup, il revient. Oui. Oui, il y a un certain nombre de cours qui sont effectivement naturels pour ceux qui viennent du M1 Dauphine, là, et les cours cités par Weyand sont effectivement dans cette veine. Oui, Lorenzo, qui avait Ouais, disparu. désolé, mon ordinateur. Donc, il y avait une question pour les étudiants de Modo. Ouais. Par quelle matière étiez-vous le plus intéressé en I2D? Bah, alors, moi, personnellement, je trouvais très intéressant les matières comme décision dans l'incertain ou encore game theory. Euh, ça, ils sont des cours qui sont aussi recommandés pour Bodo.
Aussi, il y a un cours de optimisation multicritère qui était très intéressant. Et voilà, en général, toutes les matières d'aide à la décision, j'aimais beaucoup. Même aussi des matières comme machine learning ou bien de, des BMS, donc des bases de données. Et je pense ils sont des cours qui sont très importants pour Modo aussi. Euh, je trouvais beaucoup de choses qu'on a fait en IDD qui ont vous aussi en Modo. Par exemple, le cours de Graph Theory, c'était un cours très important. Et bon, voilà. Aussi, si vous avez des autres questions, n'hésitez pas à nous contacter sur notre email Dauphine ou aussi sur LinkedIn. Bon, c'est pas. Il semblerait qu'il n'y ait pas énormément plus de questions. Il y a une autre, mais dans le M2, non. Il y a pas. Oui, il y a Oui, c'est- une matière de machine learning. oui, j'ai pris un cours en modo maintenant qui s'appelle Machine Learning for Optimization. Et ça se fait par professeur Clément Royer. C'est intéressant pour moi parce qu'il y a des techniques comme deep learning et aussi des experts d'optimisation. Et tu peux choisir en modo. Il faut bien voir que tout ce qui est IA, bien sûr, on est concerné par ça, mais bon, il y a l'aide à la décision, l'optimisation pour le machine learning, et puis aider à travers le machine learning à optimiser, ce qui n'est pas tout à fait pareil. On a donc des cours qui parlent de ça, mais grossièrement, tout ce qui est apprentissage, c'est plutôt pour faire du prédictif. Et tout ce qu'on fait, nous, c'est plutôt pour faire du prescriptif, hein, pour recommander des choses. Dans l'apprentissage, on s'appuie plutôt sur l'expérience passée, disons, pour simplifier. Et nous, alors c'est très important aussi pour les méthodes qu'on met en place, mais on s'intéresse aussi à proposer à faire de la prescription, de la recommandation de décisions possibles. Donc, c'est pas tout à fait la même chose, c'est souvent complémentaire, hein. Et je pense que si tu choisis le cours dans la partie de décision, il y a un cours comme décision dans l'incertain. Et il y a une partie sur l'apprentissage par renforcement. Et c'est aussi intéressant, je crois, si tu veux apprendre machine learning un peu. Oui, oui, de poursuivre, mais dans un but un petit peu spécifié. C'est pas du machine learning généraliste. Enfin, c'est en vue d'aider à la prise de décision. En quoi ces techniques qui sont maintenant, qui font partie du paysage, c'est clair, apportent quelque chose, et c'est effectivement le cas pour la décision.
Donc, n'hésitez pas à aller sur le site. Les candidatures, ça sera fin mars, je crois, à partir du 28, je crois. Mais c'est le cas d'autres formations également. Bon, si... Oui, si pas d'autres questions, on peut clôturer. Oui, je On va... crois. Ah, Quelle est la alors, période de candidature? Il y a 2 sessions. Donc, il y en a, vaut mieux candidater à la première session, de toute façon. La première, c'est du 28 mars au, au je 9 sais juin. plus, 9 juin, d'accord. Et puis après, c'est du 13, la deuxième session, c'est du 13 juin au début, fin août, 25 août, Oui, je c'est ça. crois. Exactement, ouais. Et il y a aussi il y a aussi des bourses, hein, puisqu'on parle de candidature. Le programme gradué en informatique accorde des bourses à plusieurs formations. C'est des bourses d'excellence. Donc, il y en a quelques-unes, disons, mais il faut vraiment avoir un dossier très bon pour candidater, mais on peut toujours candidater. Voilà. Mais en première session. Il n'y a pas de. C'est une autre raison de candidater préférentiellement en première session. Donc, Très peut-être bien. qu'on va Ouais. arrêter là. Je vous Oui, je vais remercie. mettre, Oui, je je vais mettre dans la remercie. barre, ouais. Pardon, allez-y, allez-y. Non, 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 non. Je remercie aussi les Yann et Lorenzo d'être venus faire part de leur expérience. Merci à vous. Merci. Merci pour vos partages. Je vais ajouter dans la barre de conversation l'adresse mail du secrétariat du département pour si vous avez d'autres questions. Oui. Donc, oui, alors c'est le département. Sinon, il y a Et il y a j'avais l'adresse donné. Modo, ouais. Oui, Ouais, je la rajoute. master-modo@dauphine.fr, je crois. Ouais. Et puis, sinon, vous pouvez envoyer vos questions, m'envoyer vos questions, hein. C'est donc mon nom, prénom, nom, @dauphine.fr, par exemple. C'est une de mes adresses mail. Merci beaucoup et Merci à vous. Merci à vous. au revoir. Merci. Bonne Au fin de revoir. journée, merci.